Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Moselle Sport. Cette semaine, je suis à un plateau un lundi soir. Pourquoi? Parce que le FC Metz joue son match de Ligue 2 contre le Havre ce soir et donc j'ai échangé mon émission avec celle d'Arnaud. Arnaud, est-ce que tu es d'accord pour cet échange de cases? Pas de problème avec ça, c'est un plaisir, mon Baptiste. Allez, on commence tout de suite avec le programme. Metz Tennis de Table réalise un sans faute en Ligue des Champions en remportant ses deux matchs de la phase de poule. À domicile, Adina Diakonou et ses coéquipières ont battu les Serbes de Novi Sad et les Tchèques de Hodonín. On fera le bilan avec mes deux chroniqueurs. Pour le TFOC aussi, l'entame du championnat est parfaite. Les Tervillo-Florangeoises ont écrasé le promu Levallois 3-0. Le résumé de la rencontre d'ici quelques minutes. Le derby entre Sarrebourg Handball et Nancy Handball a tourné en faveur des Mosellans et ce, malgré l'absence de deux cadres. Avec ce quatrième succès en 6 matchs, les Mosellans grimpent à la 6e place du classement de Pro League. Et découvrez au fil de l'émission quelques surprises. Je pars maintenant rejoindre mes chroniqueurs. Je suis maintenant en plateau avec mes deux invités que vous connaissez bien sûr sur Moselle Sport. L'année dernière, nous avons fait beaucoup d'émissions ensemble et c'était vraiment un plaisir de partager cette émission avec vous. Et donc, c'est la première ensemble ici sur le nouveau plateau pour cette nouvelle saison. Donc, merci à vous et bienvenue. Merci Baptiste, ça fait vraiment plaisir de te retrouver, ainsi que Mathieu, évidemment. Bien sûr, c'est un plaisir toujours d'être sur le plateau de Moselle Sport. Et Arnaud, on va souhaiter un très joyeux anniversaire à Mathieu. Parce qu'aujourd'hui, tu as 22 ans, c'est ça? Bien sûr, 22 ans, exactement. L'âge du Christ, surtout. Bien sûr. On ne dira pas vraiment l'âge de Mathieu. Allez, messieurs, si vous le voulez bien, commençons tout de suite avec les deux matchs de poule de Metz Tennis de Table qui se sont joués vendredi et dimanche. Des matchs que vous avez pu suivre évidemment sur Moselle TV. Et comme l'an dernier, les Messines ont affronté les Serbes de Novi Sad et les Tchèques de Hodonín. Rapidement, Arnaud, parlons de ce format de Ligue des Champions version 2022-2023. La bulle sanitaire s'est terminée et on revient à un format le format traditionnel. Oui, puisqu'effectivement, toutes les équipes jouent à domicile, jouent tout le monde en fait. Et c'est plutôt bien, puisqu'au moins tout le monde est sur un même pied d'égalité. Ce que je regrette un petit peu comme tout le monde, c'est de retrouver les mêmes adversaires que l'an passé. Parce que c'est vrai, même s'il y avait un petit goût de revanche, notamment pour l'équipe d'Hodonín, on connaît les adversaires. Donc c'est vrai que j'aurais aimé un petit peu plus d'exotisme avec de la nouveauté. Et oui, donc les matchs de la phase aller se sont joués ici à Saint-Symphorien et les matchs retour se joueront au mois de novembre. Découvrons tout de suite les premiers résultats. Le premier résultat, c'était face à Novi Sad. Metz a battu Novi Sad 3-0. Maria Telakova, Pauline Chasselin et Dia Duovu ont toutes les trois remporté leur confrontation assez facilement. Alors Mathieu, on sait que c'était un match assez facile à gagner, mais il est important de le gagner pour finir premier de la poule. Oui, ces poules sont vraiment importantes à bien négocier. Quand on aborde un week-end de Ligue des Champions comme celui-là, avec 2 rencontres en quelques jours, eh bien, il faut y aller vraiment de la bonne manière. Et c'est ce qu'a fait Telakova en ne faisant qu'une bouchée de son adversaire. Et ça a permis à toute l'équipe derrière de pouvoir partir sur des bases sereines. Et puis, ça permet aussi, eh bien, en réalisant de bons résultats, eh bien, d'éviter des gros poissons, de se garantir une place dans le haut du tableau et d'éviter d'avoir des déconvenues quelque part. Parce que Metz était eh bien, un palmarès à défendre maintenant. Elles ont été en demi-finale la saison dernière, elles ont fait championne de France et bien maintenant il faut aller défendre un petit peu tout ça et réussir à montrer que c'est un club qui est stable. Et Arnaud, c'était l'occasion de faire jouer vous, Dia Duo, qui joue moins parce qu'elle ne joue pas sur le circuit individuel. Et Maria Telakova, à cause de la crise russo-ukrainienne, ne peut pas jouer sur ces tournois. Donc c'était important de les faire jouer vendredi soir. Oui, effectivement, je suis totalement d'accord avec ça et on va aussi en parler par rapport à dimanche. On a vu en tout cas, même si Maria Telakova s'est facilement imposée vendredi soir, qu'elle était en manque de rythme clairement sur ce week-end. Donc lui donner vraiment du temps de jeu pour les prochaines échéances, c'est hyper important après sur ce match contre Novi Sad. Très sincèrement, il n'y a pas eu photo. 3-0 assez rapidement. C'était une mise en bouche par rapport au match de dimanche. Et oui, ce match de dimanche était un duel entre Metz TT et Hodonín. Hodonín qui voulait prendre sa revanche après la déconvenue la saison dernière. Mais encore une fois, Metz l'emporte 3-2 grâce à une Adina Diakonou très solide et une Pauline Chasselin galvanisée dans ce match numéro 5 par son public venu en nombre. Je vous propose d'écouter les réactions de Loïc Belguise et de Pauline Chasselin après la victoire contre Hodonín. Oui, à moins d'un tremblement de terre, on vient d'assurer notre place pour les quarts de finale.
Maintenant, il y aura un match vraiment important à Audonin pour la première place. Voilà, on a fait un gros match ce soir, avec des occasions peut-être pour faire mieux. Mais on était dans une configuration à 2-1 contre nous et un 7-0, 3-0 contre Adina, contre la leader adverse, où on était peut-être pas loin du 3-1 contre nous. Donc satisfait d'avoir remporté cette rencontre ce soir. Ouais, de la joie, un soulagement aussi parce que j'ai eu beaucoup de stress tout au long de la rencontre. Et c'est vrai que de jouer à 2-2 devant le public à domicile, c'est pas chose simple. Surtout que c'est un système de jeu que je ne suis pas particulièrement fan. Mais voilà, je suis très contente de ramener le point à l'équipe et même pour moi personnellement c'est une belle victoire et voilà, une preuve que des choses avancent dans le bon sens. Et voilà, je suis contente de l'avoir fait devant le public, devant ma famille aussi, parce qu'ils étaient présents ce soir assez nombreux. Donc voilà, c'est une joie de l'avoir apporté. Mathieu, on l'entend dans les mots de Pauline Chasselin, elle est revenue à Metz après 2 ans à Quevilly-Rouen et jouer la Ligue des Champions devant son public, pour elle, c'était vraiment une consécration. Oui, c'est ça. C'est un vrai produit du Metz TT. Elle a eu besoin à un moment donné dans sa carrière d'aller voir ce qui se passait ailleurs, de faire d'autres expériences, de découvrir aussi autre chose au niveau du tennis de table d'une manière générale. Elle a fait son grand retour cette saison et au plus grand plaisir des supporters de Metz parce que son départ, ça avait été un peu une déchirure quelque part. Et là, jouer la Ligue des Champions, réussir à performer aussi dans cette compétition à la maison, je pense que c'était vraiment très important pour elle. Et elle a montré que son attachement à Metz ne s'était pas endommagé avec son départ il y a quelques années. Et elle a permis à Metz de remporter les matchs contre Audonin. Arnaud, parlons de Maria Taylakova. Tu le disais, elle était en manque de rythme et ça s'est ressenti contre Audonin. Elle a perdu contre Natalia Partika alors qu'elle menait 2-0 dans son match. Oui, on pensait que le plus dur avait été fait par la joueuse russe. Et puis elle s'est pris les pieds dans le tapis vraiment face à cette surprenante Natalia Partika avec un jeu assez atypique. Et donc ça a été la déception parce que vraiment j'attendais beaucoup de Maria Taylakova. Pour moi, c'est vraiment la révélation de la saison passée lors de la campagne européenne de Metz TT. Donc pour moi, elle devait encore passer un cap et vraiment porter l'équipe avec Adina Diaconou. Donc c'est pour ça que j'ai été un peu surpris de cette défaite frustrante. Après, j'ai compris, effectivement, en n'ayant pas joué le tour international, elle manque clairement de rythme, c'est ce que je disais. Et je pense qu'elle est un petit peu échaudée par cette défaite et ça va lui servir vraiment pour les prochaines échéances. Donc je ne me fais pas de soucis là-dessus. Je voudrais revenir, si tu me le permets, comme sur Pauline Chasselin, parce qu'effectivement, elle est partie. Elle avait le statut de joueuse avec un gros potentiel. C'est une joueuse hyper offensive, mais elle n'arrivait pas forcément à canaliser son jeu. Et lors du match de dimanche contre Audonin, que ce soit contre la japonaise Sakura Mori ou contre Karine Grofova, elle a montré vraiment des progrès psychologiquement, mais également dans le jeu. Elle ne fait plus n'importe quoi. Par le passé, il lui arrivait vraiment de dégoupiller et de perdre 1 ou 2 sets assez facilement. Là, que ce soit face à la japonaise ou face à Karine Grofova. Elle a gagné beaucoup de matchs à la fin des sets. Donc vraiment, le mental, elle a passé un cap sur le mental, c'est ce que tu veux dire. Exactement. Et puis même contre Grofova, elle perd un set, elle se remet en question et elle repart de zéro, elle repart à l'assaut vraiment du set. Et vraiment là-dessus, je pense qu'elle a progressé. Son départ lui a fait du bien et je pense qu'encore une fois, Loïc Belguise aussi trouve les bons mots, il prend les bons temps morts quand il le faut. Et Mathieu, parlons de la capitaine de Metz Tennis de Table, Adina Diaconou. C'est la numéro 1. Et elle a répondu présent contre Audonin, elle a remporté ces 2 matchs et surtout elle a battu la numéro 1 de Audonin, Sakura Mori. Donc vraiment, encore une fois, elle montre qu'elle est prête et quand elle dit qu'elle veut viser les Jeux Olympiques de Paris 2024, elle est vraiment dans cette envie et qu'elle a les armes pour. Oui, on peut se souvenir de son arrivée à Metz TT. On ne savait pas exactement à quoi s'attendre de cette joueuse qui était peut-être un petit peu en retrait. Elle avait du mal à se mettre en avant. Et puis petit à petit, elle a trouvé ses marques. Aujourd'hui, c'est une véritable leader de cette équipe. Elle a parfaitement appris le français. Elle est parfaitement intégrée. Elle est très bien avec ses coéquipières. Et elle réalise surtout des matchs de grande importance. On a parlé du match face à Mori. Pauline Chasselin avait eu beaucoup de difficultés. Voilà, c'était un match vraiment compliqué et très dur à gérer, qui a duré dans le temps. Et finalement, c'est Adina Diaconou qui a vraiment trouvé la clé quand elle l'a affronté un petit peu plus tard dans la soirée. Et c'est peut-être même le tournant de cette rencontre face à Audonin. Et puis, elle a de véritables ambitions et elle a un calendrier qui est XXL en plus de ça, puisqu'elle joue sur les tournois internationaux. Dès qu'elle n'est pas à Metz TT, elle est sur les routes. Donc, c'est assez impressionnant de voir son niveau de jeu et sa solidité en tant que leader d'équipe. Baptiste, justement, oui, dis-moi Arnaud. Est-ce que tu peux nous dire où est la jupette d'Adina Diaconou ? On se rappelle que
que l'an dernier, elle te Ah l'avait oui prêté. Tu m'avais lancé un défi, je l'avais respecté. Elle est dans mon bureau, elle n'a pas bougé. Donc je pourrais la ressortir pour une autre émission si tu le souhaites, Arnaud. Allez, clôturons cette page sur le Metz Tennis de Table avec les prochains rendez-vous de Metz Tennis de Table. Les matchs retour de Ligue des Champions se joueront au mois de novembre, le 10 en Serbie et le 29 en République tchèque pour viser la première place du classement. Maintenant, les Messines se concentrent sur le championnat et avec le match demain face à Nîmes-Montpellier. Passons maintenant à l'actualité du TEFOC. Suivez toute l'actualité du TEFOC avec Terville Lavage Auto. Le TEFOC a débuté de la meilleure des manières le championnat de France face au promu Levallois où évolue Anna Spanou, qu'on connaît bien, Arnaud. La joueuse grecque qui est partie plus pour l'argent que pour le projet sportif. Voilà, on peut le dire. Oui, parce que même si effectivement Levallois est promu dans cette Ligue A, c'est vrai que le promu, par exemple, a un peu plus de budget que le TEFOC, qui malgré sa splendide saison, reste le plus petit budget vraiment de ce championnat. Donc encore une fois, quand on voit ce qui s'est passé samedi, c'est pas un exploit, mais on voit que ce club avec 10 bouts de ficelle vraiment réalise de très belles choses. Et oui, Arnaud, tu le dis bien, le TEFOC s'est imposé 3-0 contre le TEFOC, mais a perdu contre Levallois, mais a perdu sur blessure Greta Kiss, la Hongroise qui venait tout juste d'arriver. Je vous propose de revenir en images sur cette rencontre. La combativité, la solidarité et la débrouillardise seront les maîtres mots de la saison du TEFOC. La victoire face à Levallois en est l'exemple parfait. La combativité, parce que chaque match de championnat ne sera pas un cadeau. Face aux promus franciliens, cette équipe du TEFOC, remaniée à 80%, a montré que chaque individualité se mariait à merveille pour former un collectif robuste. On a fait un sacré travail bloc défense, donc ça c'était vraiment pas mal. J'espère qu'on va continuer comme ça. Et aussi service récept parce que c'est ce qui nous permet de bien bloquer, de bien défendre. Enfin, tout va ensemble, donc en fait, tout a été très bien en fait. Donc espérons que ça continue comme ça. La solidarité, car le TEFOC n'est pas épargné par les blessures. Après Taylor Fricano, puis Maria Skoric, c'est au tour de Greta Kiss de se blesser à la cheville. Les deux dernières seront même indisponibles pour le prochain déplacement face à France Avenir. J'espère qu'elles vont confirmer dès mardi et que pour Greta Kiss, c'est pas trop grave parce que sinon les solutions sur ce poste-là, ça va être très compliqué. La débrouillardise, parce qu'il faudra compenser ces absences des titulaires à la réception attaquant, soit par un jeu de chaises musicales, soit par l'apport du centre de formation à l'image d'Audrey Ridel qui disputait son deuxième match avec les pros. Le TEFOC va enchaîner en 2 mois une dizaine de matchs. Il faudra limiter au maximum la casse. Beaucoup de pression de rentrer sur une blessure. C'est ce qu'on s'inquiète pour la joueuse. En général, on ne joue pas beaucoup, même si on est toujours avec l'équipe, on s'entraîne avec l'équipe, etc. Rentrer sur une blessure, c'est toujours très compliqué. L'équipe est très soudée et m'aide beaucoup, me donne énormément d'indications, de petits tips pour m'aider et c'était vraiment cool. Malgré une préparation catastrophique, selon les mots de Romain Pitou, le TEFOC a montré une certaine solidité, de bonnes sensations qu'il faudra confirmer mardi face à France Avenir. Arnaud, quels enseignements est-ce qu'on peut retenir de cette première journée de championnat ? Alors c'est vrai qu'on attendait au tournant cette équipe, c'était le premier match de la saison. C'est vrai que Romain Pitou avait déclaré que la préparation avait été chaotique pour plusieurs raisons, les blessures, l'arrivée des internationales sur le tard. Et finalement, sur ce match, en mode rouleau compresseur, le TEFOC. Puisque c'est vrai, 25-16, 25-14, 26-24, hormis dans le troisième set, ça a été un cavalier seul, vraiment, de cette équipe du TEFOC. Après, sur les enseignements, il y a vraiment un axe qui se dégage tout de suite. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Baptiste, mais il y a vraiment l'axe, on savait que Kendall White est indispensable, elle l'est toujours, mais au niveau de l'attaque, pour moi, il y a 3 joueuses qui vraiment déjà sont impressionnantes. C'est Fricano, Ogoms et l'inévitable Mariam Sidibé. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. C'est qu'il fallait remplacer Taylor Mims. Taylor Fricano, elle fait la même taille, mais là, elle revient de blessure. Donc pour elle, c'est compliqué de prendre ses marques, mais elle a montré qu'elle était solide et que c'est une pointue sur laquelle on peut compter. Et Mathieu, je voudrais te parler de ce calendrier infernal du TEFOC. Le TEFOC va jouer presque en 2 mois, environ 10 matchs. C'est presque plus de 2 matchs par semaine. Et il y a eu déjà Greta Kiss blessée. Juste avant, il y a Taylor Fricano. Voilà, donc Skoric aussi qui est blessé. Ces deux, Greta Kiss et Skoric vont manquer
pour le match contre France Avenir. Comment est-ce que le TFOC peut gérer cet enchaînement de matchs et éviter de perdre le maximum de joueuses durant ces matchs? C'est le problème de ce qui se passe, de ce qu'évoquait Arnaud, c'est que la préparation a été compliquée, des joueuses n'étaient pas là au tout début de la préparation. Il a fallu ajouter petit à petit des pièces au puzzle. On pensait que ça allait s'améliorer et que le groupe allait devenir petit à petit complet et compétitif le plus tôt possible. Et malheureusement, en perdant des joueuses, ce sont à chaque fois des pas en arrière. Alors après, on sait qu'au TFOC, il y a aussi le centre de formation avec des jeunes qui vont pouvoir venir essayer Audrey Ridel a remplacé Greta Key sur le pouce pendant la rencontre. C'est ça, c'était pas forcément prévu, mais elle est montée au créneau quand il le fallait. Et c'est de ça qu'il s'agit, puisque c'est un club qui n'a pas, comme on l'a dit, des ressources illimitées et qui va devoir s'appuyer vraiment sur sa formation, sur ses jeunes, sur l'intégration dans l'effectif pour continuer à tenir bon, parce que ce calendrier va être très très dur à tenir. Pour l'instant, il y a eu des matchs face à des adversaires qui étaient entre guillemets abordables. Il va falloir faire très attention quand les prédateurs seront de sortie, parce qu'il y en a dans ce championnat des équipes vraiment redoutables et qui vont poser beaucoup de problèmes et qui ne vont pas manquer une seule occasion de mordre là où il y a de la blessure. Il faudra tenir bon à ce moment-là et ça va être très compliqué pendant plusieurs semaines pour le TFOC, mais on l'a dit, c'est une équipe qui sait se battre avec ses armes malgré un budget plus faible, malgré des difficultés, et qui va réussir, j'en suis sûr, à tenir bon. Il y a des certitudes quand même dans cette équipe. C'est ce que j'allais te demander, Arnaud, quand même. Il y a avec ces individualités, ça forme quand même un collectif assez robuste et solide pour le championnat. Oui, le recrutement a été malin, une nouvelle fois, le recrutement opéré par Romain Pitou. Et on l'a vu quand même lors du dernier match de préparation, aller gagner à Nantes, alors ça nous rappelle les très bons souvenirs des playoffs, mais aller gagner chez les Neptunes, forcément, ça donne quand même le pouls de cette saison. On se dit que cette équipe, on espère tous revivre la même saison, mais on se dit que cette équipe, en tout cas, elle peut faire de très belles choses. Encore une fois, Taylor Mims, remplacée par Taylor Fricano, c'est intelligent. Faire venir la Canadienne Ogoms, c'est pas n'importe qui. Les gens ne se rendent pas compte, c'est une joueuse qui est passée un petit peu partout en Europe, elle a des vraies références. Donc là aussi, je pense que c'est un vrai joli coup. Et puis l'autre satisfaction, c'est finalement d'avoir gardé Kendall White. Alors on sait que Kendall White, elle arrive généralement en début de saison, elle n'est pas forcément hyper bien préparée. On sait, elle aime bien faire la fête pendant l'été. Mais là, elle est revenue quand même des championnats avec les États-Unis, donc elle avait quand même du jeu dans les jambes. Exactement. Donc on sent que il y a des certitudes avec Kendall White, avec également aussi Mariam Sidibé. C'est la meilleure centrale du championnat. Elle est inoxydable. On dirait qu'elle est comme le bon vin. Elle se bonifie. Elle a même pas 30 ans. On dirait qu'elle est au TFOC depuis 20 ans. Donc ça, c'est assez incroyable. Et puis Romain Pitou, il faut lui rendre hommage. C'est un peu le fil conducteur de cette émission. On a des clubs qui marchent bien, mais on a des super entraîneurs. Et Romain Pitou en fait partie. Il n'a pas été élu meilleur entraîneur par le journal de l'équipe pour rien. Il arrive, lui aussi, vraiment à tirer la quintessence de son groupe. Alors qu'encore une fois, sur cette préparation, on aurait pu se dire c'est compliqué. Après, ce qui est bien, et je rejoins Mathieu, c'est qu'on monte en puissance. Là, c'était donc Paris-Levallois. Ce mardi, c'est France Avenir 2024. Même s'il y a des blessés, ça devrait le faire. Mais bon, la montagne va s'élever avec Cannes la semaine prochaine. Mais en tout cas, cette équipe du TFOC, quoi qu'il arrive, je pense qu'elle peut faire de très belles choses. Et après Cannes, il y a un derby. Nous allons découvrir le programme, les prochains matchs du TFOC. Arnaud, un derby contre Nancy, toujours très important. Oui, comme on l'a dit, on va en parler dans quelques secondes. Samedi, lors du match c'est un match qu'on retient dans une saison. Oui, c'est l'un des matchs qu'on souligne tout de suite quand le calendrier tombe. Et puis, comme on l'a dit avec Jean-Yves Schaff, un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et effectivement, depuis quelques années, c'est vrai que le VNVB avait pris l'ascendant. J'ai plus les chiffres en mémoire, mais il me semble que le TFOC en est à 4 victoires de suite sur le VNVB. Aujourd'hui, le club lorrain phare, c'est le TFOC. Et encore une fois, là aussi, c'est une vraie performance. Parce que du côté du VNVB, il y a largement davantage de moyens. Et le TFOC parvient vraiment à tirer le meilleur à chaque fois et se transcende sur ces matchs. On a des joueuses comme Kendall White. Elle n'est pas américaine pour rien. Elle a le fighting spirit. Et elle permet à ses coéquipières de se motiver et de se transcender lors de ces rencontres. On l'a vu et on va suivre, bien sûr, avec beaucoup d'attention, l'actualité du TFOC. Ouvrons la dernière page de cette émission en évoquant le derby, tu en parlais, Arnaud, entre Sarrebourg et Nancy Handball. Ce week-end, les Sarrebourgeois disputaient le derby lorrain contre Nancy Handball et les hommes d'Arnaud Calbry ont confirmé leur excellent début de saison avec leur victoire 28-26, Arnaud. Oui, et tu as pu commenter ce match, donc c'est pour ça que je me tourne vers toi. Et je dois reconnaître que quand j'ai appris qu'il n'y avait pas Louis Despréaux ni Dylan Grandjean, puisqu'ils étaient blessés, quand j'ai vu vraiment la physionomie du match,
J'aurais pas mis une pièce. Il faut dire que ce sont 2 cadres de l'équipe. Oui, Louis Despréaux, il avait marqué 12 buts le match d'avant contre Massy. Donc j'aurais pas mis une pièce si on m'avait demandé de pronostiquer vraiment à l'entame du dernier quart d'heure. Et puis dans les 10 dernières minutes, comme dans un rêve, Sarrebourg, poussé par la cocotte minute de l'espace Pierre de Coubertin, a vraiment donné quelque chose de très très grand, a été vraiment exceptionnel sur la fin de match. Et puis il faut saluer encore une fois, je le dis, les entraîneurs, mais c'est vraiment Arnaud Calbry qui a gagné ce match face à Yerim Silla. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, Arnaud Calbry, il n'a pas eu peur de lancer des jeunes. À un moment, sur la base arrière, tu avais 2 gamins de 18 et 19 ans, Thibaut Dimbaché et Mathis Baker-Fischer, qui sont du centre de formation, qui jouent très peu et qui a permis de reposer les cadres. Et ces jeunes, ils y ont été au culot, ils n'ont pas eu peur d'aller affronter les Golgoth nancéens. Ils ont marqué des buts. Et comme le dit Arnaud Calbry, sur cette saison, contrairement à l'an passé avec l'ami Christophe Bondan, c'est vraiment un groupe de 19-20 joueurs. Il y a une vraie émulation, ce groupe vit très très bien et Arnaud Calbry est pour beaucoup. Donc encore une fois, vraiment, il se passe quelque chose. 4 victoires de suite pour la 3e saison de ce club en Pro League, c'est tout simplement exceptionnel. Vraiment, on commence à rêver, même s'il ne faut pas s'enflammer. 6e. Toi, tu t'enflammes un peu. J'ai envie de m'enflammer pour ce club. La preuve, j'ai récupéré le pins de Sarrebourg-Moselle-Sud Handball. C'est un super club à tous les niveaux. Arnaud, tu parles des victoires. Nous allons découvrir le classement. Donc, Sarrebourg est 6e de Pro League avec 8 points. Nancy est bon 11e avec 4 petites unités. Il faut le dire, on ne va pas se gêner. Nous sommes un petit peu chauvins. Mais là aussi, c'est incroyable, Baptiste. Oui, c'est ce que j'allais demander à Mathieu. Laisse parler un petit peu Mathieu, s'il te plaît, Arnaud. Après un début de saison poussif, comment on peut expliquer un peu ce changement d'état d'esprit et l'enchaînement de 4 victoires en 6 matchs pour Sarrebourg, Mathieu? Je rejoins totalement ce que vient de dire Arnaud. C'est aussi une histoire de coach. Dans toutes les équipes qu'on a citées, c'est une histoire de coach. Et Arnaud Calbry a tout à fait compris ce dont avait besoin cette équipe. Il sait très bien qu'il n'est pas à la tête de l'équipe avec le plus gros budget. Il n'est pas allé chercher les plus gros joueurs du championnat. Il s'est appuyé sur sa formation, sur sa classe biberon, comme l'a déjà dit Arnaud. Il allait chercher vraiment la quintessence du handball qui se trouvait à Sarrebourg. On peut le rappeler, c'est pas une grande ville, c'est pas un grand potentiel de club sportif. Et pourtant, ils construisent un très beau projet. L'espace Pierre de Coubertin était plein à craquer avec une ambiance incroyable ce week-end. On a pu entendre Arnaud crier parfois, mais ses cris étaient souvent masqués par le bruit de la foule parce qu'il y avait des vrais encouragements et une vraie ambiance. Et c'est aussi ça qui a fait dérailler Nancy, cet esprit d'équipe avec une vingtaine de joueurs qui sont capables de jouer les uns avec les autres. On ne se limite pas aux professionnels, à un groupe restreint. On va chercher très loin. Et c'est aussi ça qui commence à payer parce qu'à force de s'entraîner ensemble, on sait jouer ensemble et on sait développer du bon jeu, du beau jeu. Et c'est ce qu'on a envie de voir avec Sarrebourg en Pro League. Arnaud, rapidement, qu'est-ce qu'on peut espérer cette saison de Sarrebourg quand tu vois ces 6 premiers matchs? Qu'est-ce qu'on peut espérer pour la suite de la saison? J'ai pas parlé du recrutement et de l'arrivée de Cesson Rennes, de Louis Despréaux qui était donc absent, mais également de l'international italien Marco Mangone qui a tout simplement été exceptionnel sur la fin de match. Ces 2 joueurs qui ont le niveau d'au-dessus. Clairement, ils sont venus à Sarrebourg pour Arnaud Calbry. Il se passe quelque chose. Dans ce championnat, c'est hyper homogène derrière Ponto Combo. Là encore, on ne va pas s'enflammer, mais clairement, je pense que plus que jamais, le poil à gratter de cette Pro League peut être Sarrebourg, et Sarrebourg peut jouer la première partie de tableau. Merci Arnaud, nous allons donc suivre avec beaucoup d'attention cette saison de Sarrebourg, évidemment avec les matchs commentés par Arnaud Demerlet et Jean-Yves Schaff. Et messieurs, pour terminer cette émission, j'aimerais avoir vos coups de cœur, coups de gueule. Et tous les deux, vous avez décidé de choisir un coup de cœur, c'est beau. C'est magnifique. Oui, on est positif. Voilà, c'est positif, c'est beau à voir. C'est toi qui nous transmets ça, Baptiste, avec ta positive attitude. Oh là là, mais arrêtez de me faire des compliments comme ça, je vais rougir. Arnaud, on va commencer avec toi. Ton coup de cœur, c'est Yann Schrupp qui a décidé de mettre pendant 2 ans ses études de médecine entre parenthèses pour se consacrer 100% à la course et à son sport pour viser Paris 2024. Et je pense qu'il a tout à fait raison. Il a vu. Tu le disais l'année dernière dans Moselle Sport. Hein. Oui, c'est vrai, mais peu importe. On a vu qu'il y a eu le déclic lors de l'Euro cet été. Il a terminé 3e en ayant un minimum de préparation. Il n'est pas comme tous les athlètes à s'entraîner tous les jours. Il avait ses études de médecine qui lui, quand même... au niveau du calendrier, ne lui permettait pas de s'entraîner aussi facilement. Donc je pense qu'il prend la bonne décision. Finalement, 2 ans, qu'est-ce que c'est dans la vie d'un jeune homme qui a la tête solidement vissée sur les épaules? Je pense sincèrement qu'il peut faire quelque chose. C'est vrai que Paris 2024, face aux Kenyans, aux Éthiopiens, aux athlètes africains, ça semble compliqué. On ne va pas se le mentir, mais peu importe. Je pense sincèrement, en tout cas, qu'il se donne les moyens de réussir lors de cette compétition internationale à la maison.
Il veut vivre son rêve et se donner vraiment la chance de briller, d'avoir une finale et après le podium advienne que pourra. Et toi Mathieu, ton coup de cœur, c'est en direction du basket et des canonniers qui jouaient leur premier tour de la Coupe de France contre la réserve du SLUC. Une victoire, mais tu veux parler aussi d'autre chose que cette victoire de ce week-end. Basket, quelle surprise. Bien sûr, forcément. Là, je vais vous parler le de commentateur du basket parle de basket. Quelle surprise. Quoi d'autre? Effectivement, les canonniers jouaient contre Nancy, donc c'est toujours quelque chose d'un petit peu particulier, même si c'était l'équipe réserve en National 3. Ça reste encore une fois un derby, une opposition intéressante. On sait que le SLUC caracole en ce moment a retrouvé l'élite et fait de belles performances. Eh bien, il fallait aller chercher leurs réserves. Les canonniers se sont imposés et fait intéressant dans tout ça, c'est qu'on a pu retrouver 6 joueurs. Comme on peut voir sur les images. Comme là. on peut le voir, effectivement, 6 joueurs sont passés par le SLUC Nancy à un moment ou à un autre. Donc, à Metz, on n'a pas un grand club de basket. Donc, quand les joueurs sont performants, ils sont obligés d'aller se développer du côté de Nancy. Et bien, là, c'était un peu des retrouvailles. Et il y avait aussi Anthony Tomba qui est passé par le CFA. Donc, c'est vraiment une boucle qui est bouclée. Mais ce que je retiens, moi, surtout, c'est ce qui se passe en coulisses. On a pu discuter longuement ces dernières semaines de l'élection pour la présidence du MES-BC, avec des dissensions, des petits problèmes internes, notamment avec Bruno Blin et Denis Robert, qui s'opposaient un petit peu avec des déclarations qui étaient parfois un petit peu compliquées à gérer. Bruno Blin a été élu. Denis Robert avait dit qu'il ferait appel de cette décision, de cette élection, parce qu'il n'était pas en accord avec certaines choses qui s'étaient passées, des irrégularités dans le processus de l'Assemblée générale. Et finalement, tout semble être revenu à la normale, on a dit. Et ça fait du bien au club. Il a besoin de stabilité. Le club en a besoin, les canonniers vont bien, ils ont besoin d'avoir un club autour d'eux qui fonctionne bien et qui est serein, et il n'a pas besoin d'avoir des dissensions internes et des gens qui se tirent dans les pattes. Et c'est ce qu'a retenu Denis Robert, puisqu'il a décidé de retirer ses demandes et pour œuvrer dans le bon sens avec l'équipe des canonniers, mais aussi avec l'ensemble du club, parce que c'est un beau club de basket malgré tout. Pour qu'il avance. Merci messieurs d'être venus dans Moselle Sport, ça m'a fait plaisir de vous réunir autour de la table. Juste avant de vous quitter, je vais vous donner les prochains rendez-vous sport sur Moselle TV. Donc rendez-vous demain à 18h30 pour l'émission Graoli Mag avec toi. Arnaud, tu reviendras évidemment sur le match entre Le Havre et le FC Metz. Et puis il y aura aussi la rediffusion du match commenté à 23h. C'est bien ça Arnaud? Oui, par l'ami Mathieu Anquinet. Et oui, messieurs, on se fait des passes. Voilà, on se fait des passes entre nous. Et samedi soir à 20h30, il y aura le duel entre Sarrebourg-Moselle-Sud-en-Bâle et Besançon. Prise d'antenne 20h15. Et là, Arnaud, ça sera toi qui sera au commentaire. Exactement, avec Jean-Yves Schaff. Avec Jean-Yves Schaff pour cette nouvelle journée de Pro League. Mais messieurs, je vous remercie une nouvelle fois. À très bientôt ici sur le plateau de Moselle Sport. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine à l'horaire habituel que vous connaissez, mardi 18h30. Allez, bonne soirée, je vous embrasse.